J'ai probablement été la personne la plus économe que vous ayez jamais rencontrée dans votre vie, au point où c'en est devenu un peu extrême. Et même si j'ai beaucoup parlé des choses qui ne valent tout simplement pas votre argent dans la vie, voici quelques achats qui en valent vraiment la peine, y compris le meilleur achat des 5 dernières années qui en valait tellement la peine. Je suppose qu'on va commencer par l'évidence, les vêtements. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je porte exactement la même chose tous les jours, et j'ai simplement trouvé environ 15 chemises qui me vont vraiment bien et environ 4 pantalons noirs qui me vont vraiment bien. Honnêtement, ce ne sont pas les moins chers. Avant, je portais uniquement des vêtements de friperie. Mais acheter des habits bien ajustés, même coûteux, revient moins cher à long terme. Je me sens aussi plus confiant et à l'aise au quotidien. Pour une raison ou une autre, ça valait vraiment le coup. En plus, il existe une dette qui te rapporte de l'argent, alors que beaucoup disent que la dette, elle est terrible. Et si c'est une dette à taux d'intérêt élevé, un crédit à la consommation, des dettes de carte de crédit, même un crédit auto, très souvent, ça peut être terrible et ruiner tes finances. Mais je suis endetté à plus d'1 million de dollars depuis 5 ans maintenant. Et cette dette m'a permis d'atteindre la liberté financière parce que c'est une dette pour des biens locatifs. C'est comme prendre 1000 dollars et contrôler 400 000 dollars de biens immobiliers et obtenir un retour sur investissement de 100% sur mon argent chaque année. Utiliser l'argent des autres pour s'acheter sa propre liberté a vraiment changé ma vie. Donc, même si techniquement ça coûte beaucoup d'argent, c'était un gros investissement effrayant à l'époque. Tu sais, acheter de l'immobilier quand j'avais 22 ans, le premier que j'ai eu. De loin, je dirais que c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites avec de l'argent en termes d'investissement. Mais passons aux choses matérielles. Je dois te montrer ça. Oh là là, c'est tellement près du bord. Regarde ça. C'était là. Bref, je ne vais pas te parler d'un matelas. Fais ce que tu veux. L'an dernier, un ami m'a conseillé 8 Sleep, que je n'ai pas réussi à convaincre de me sponsoriser. S'il te plaît, 8 Sleep. Probablement le meilleur achat que j'ai fait récemment, c'était un 8 Sleep. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça chauffe ton lit et ça le refroidit aussi. Donc, en hiver, quand il y a 60 cm de neige dehors, tu te glisses dans un lit bien chaud et confortable. En été, quand tu transpires à mort, c'est frais et relaxant. C'est incroyable. Cela dit, oh, j'ai en fait cassé mon lit. Regarde ça. Bon, je vais réparer ça dans une seconde. Quoi qu'il en soit, le sommeil est incroyablement important. Quand je ne dors pas bien, je n'arrive pas à bien réfléchir. Je ne travaille pas bien. Je suis grincheux. Je ne récupère pas aussi bien. J'ai la tête dans le brouillard et tout ça. Comme investir dans un bon matelas, ou mieux encore, le 8 Sleep. Vraiment cool, mais assez cher, plusieurs milliers de dollars. Donc si tu n'es pas dans une bonne situation financière, beaucoup de ces choses, si tu es encore dans la phase où tu dois être économe, tu sais, dans ton parcours, peut-être que tu dois serrer les dents pendant quelques années jusqu'à ce que tu maîtrises tes finances. Tu commences à investir et tout ça, mais quand tu atteins ces étapes où tu te demandes quels investissements peuvent vraiment améliorer ma vie? C'était l'une des meilleures façons d'utiliser mon argent parce que chaque nuit, tu sais, un tiers ou un quart de ta vie, peu importe, est passé allongé. Et si ça peut rendre ce moment plus agréable, c'est génial. Je ne sais pas, genre une fois par semaine ou quelque chose comme ça, je me dis, mec, c'est tellement agréable. Mon lit est bien chaud, c'est vraiment super. Cet objectif. Cet objectif coûtait, je crois, entre 1 et 100. Il ne fait pas grand-chose, il zoome énormément. L'image est vraiment nette, comme tu peux le voir ici. Mais c'est la première chose que j'ai jamais faite pour investir en moi-même. Tu sais, les gens disent de et toujours «Oh, il faut investir en soi» et tout ce genre de choses. Eh bien, pour moi, c'était ça. C'est fou de dire que ça a changé ma vie. C'était comme «Ok, je vais traiter ce passe-temps comme une entreprise. Je vais traiter YouTube comme une entreprise. Je ne vais pas seulement y consacrer du temps, mais je vais aussi joindre le geste à la parole, tu vois?» Donc j'ai fini par dépenser de l'argent pour un vrai appareil photo. J'ai fini par dépenser de l'argent pour un vrai objectif, même si c'était un objectif assez basique. Et j'ai commencé à traiter YouTube comme une entreprise. J'ai acheté cette lumière pour environ 1500 dollars, c'est la seule que j'ai. C'est un seul très bon équipement, pas plein de trucs, juste correct. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 euros. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos, plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple.
Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Je n'ai pas gagné d'argent tout de suite avec YouTube, cela a pris des années. Investir dans ma propre entreprise a été mon meilleur retour sur investissement. C'est fou à quel point il faut peu de choses pour commencer. 100%, tu peux commencer juste avec un téléphone, mais quand tu passes à d'autres choses, comme investir quelques milliers de dollars, tu es à fond sur YouTube, dans mon cas, pour mon activité, ou alors tu prends un ordinateur portable et tu peux lancer plein d'entreprises. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Bien plus que, tu sais, si tu investis 1000 $ en bourse et que ça monte de 10%, tu gagnes 100 $. Investir 1000 $ pour lancer ton business peut changer ta vie ou tu peux les perdre, peu importe. Je l'ai aussi fait, mais cet objectif a changé ma vie et ne coûtait pas cher. Ce n'était pas grand-chose, mais ça représentait vraiment le fait de se lancer, de prendre YouTube au sérieux. Ça a vraiment été génial pour moi. J'ai un mini-cours gratuit si quelqu'un veut commencer sur YouTube. Je l'ai créé moi-même. Il enseigne beaucoup de choses. Il est même meilleur que certains cours payants. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Les liens sont en bas. Au fait, si tu trouves ça utile et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça aide vraiment énormément la chaîne, bien plus que tu ne le penses. Je suppose que tant qu'on en parle, tous ces livres, j'ai dépensé des centaines de dollars en livres. J'ai payé pour masterclass et divers sites d'apprentissage en ligne. Et honnêtement, un simple abonnement reste mon meilleur investissement. Tous ces livres ont transformé ma vie. Je sais que c'est facile à dire, mais ce livre m'a vraiment aidé sur YouTube et à mieux profiter de la vie. Storyworthy est génial. Still Like an Artist a aussi beaucoup aidé ma chaîne. The War of Art m'a rendu plus productif. ExpertSecrets.com et Traffic Secret m'ont permis de gagner bien plus, me rapportant des dizaines de milliers de dollars. The Unfair Advantage a boosté mon entreprise. Can't Hurt Me m'a renforcé mentalement dans les moments difficiles et me rend plus fort, productif et heureux. Comme pour tous ces livres, les 10 $ que vous dépensez pour un livre, une seule chose, une seule idée tirée de ces livres peut changer votre vie, et ils ont changé la mienne. Et je suis tellement passionné par ça. Dépensez 200 $ par an en livres. Lisez un livre par mois. Vous pouvez les obtenir gratuitement à la bibliothèque. Mais les avoir près de moi m'aide car j'aime y prendre des notes. Investissez autant que possible dans votre cerveau, votre entreprise, dans les livres. À mon avis, il n'y a pas de meilleure façon d'utiliser son argent. Et c'est parce que les connaissances s'accumulent. La plupart des bonnes choses que nous obtenons viennent du savoir. Comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan de dépenser beaucoup d'argent pour du café ou de l'eau en bouteille. C'est l'une des plus grandes arnaques au monde. Donc j'ai dépensé de l'argent pour des tasses à café, des thermos, et le fait d'en avoir un ou deux vraiment bons peut vous aider à économiser tellement d'argent. Et en plus, c'est tout simplement plus agréable d'avoir une tasse à café qui garde le café chaud. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour en acheter. Peut-être que vous économisez des centaines de dollars par an comme ça. C'est pareil avec l'eau. Vous avez toujours de l'eau à portée de main. Vous en buvez plus, vous êtes en meilleure santé et vous économisez de l'argent. Avoir une ou deux vraiment bonnes plutôt que plusieurs de mauvaise qualité, c'est un excellent investissement. Ce grand calendrier juste là, avec ses 90 Day Gold Journal comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal et j'en ai même jeté certains. Mais je ne plaisante pas quand je dis que ces carnets ont changé ma vie. J'écris chaque jour ce que je vais faire, la tâche la plus importante de la journée. Et puis je me rends compte que lorsque j'ai ce genre de plan, je sais ce que je suis censé accomplir ce jour-là. Et ensuite, je me rapproche d'1% à chaque fois. Je continue à me rapprocher lentement de mes objectifs. Et c'est comme ça que j'ai construit cette chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai atteint l'indépendance financière. C'est comme ça que je reste en forme, pas parce que je suis un fou de fitness, pas parce que je suis un gourou de la finance ou quoi que ce soit. Je m'y mets simplement et je progresse peu à peu.
Ce grand calendrier est un excellent outil que j'essaie, c'est nouveau pour moi. Mais encore une fois, si ça peut te faire gagner 1 heure de ton temps, ça vaut totalement le coup. Et ça m'a fait gagner, tu sais, des centaines d'heures par an, je dirais, simplement en restant concentré, sans être dispersé, et en faisant vraiment des plans et des objectifs concrets. Donc je vais laisser un lien pour ça en dessous. C'est un Finisher's Journal. Je vais ajouter un lien vers une vidéo où j'explique ma méthode pour fixer mes objectifs. Je l'utilise depuis des années et ça a changé ma vie, alors regardez-les. Il y a aussi un lien de réduction et tout en dessous si tu veux jeter un œil. De la nourriture qui te fait vraiment te sentir bien. Avant, je ne mangeais que du riz et du poulet pendant longtemps car c'était la source de protéines la moins chère pour économiser de l'argent. Et maintenant qu'on en est arrivé à ce point où on a plus de marge, je me sens littéralement mieux chaque jour quand on mange des œufs des poules dehors, quand on prend de la viande de la ferme au bout de la rue, quand on prend du lait cru entier des vaches locales, je peux vraiment le boire sans tomber malade. Et donc même si notre nourriture n'est pas la moins chère, ce n'est plus aussi bon marché qu'avant, on dépense beaucoup plus du double de ce qu'on dépensait avant. Se sentir et être en meilleure santé chaque jour en vaut vraiment la peine. Pour moi, la nourriture est la dernière chose sur laquelle j'essaie d'économiser. En général, ça me va de dépenser plus pour me sentir mieux chaque jour, d'autant que ce n'est pas si cher. Quand on mange de vrais aliments, on n'a tout simplement pas besoin d'en manger autant que lorsqu'on mange, vous savez, de la malbouffe ultra transformée. Une voiture fiable. C'est quelque chose qui ruine les finances de beaucoup de gens, leur voiture. Donc je recommande d'avoir la voiture la plus fiable possible que vous puissiez acheter comptant et qui n'affectera pas vraiment vos finances. Et pour moi, une voiture qui a environ 5 ans, c'est à peu près l'idéal. C'est à ce moment-là qu'elle a déjà beaucoup perdu de valeur, mais elle n'est pas encore arrivée au stade où elle commence à avoir des problèmes. Donc si vous pouvez acheter quelque chose qui a environ 5 ans comptant, le conduire pendant 2 ou 3 ans puis le revendre, vous récupérerez à peu près ce que vous avez payé, peut-être un peu moins. Et ensuite vous pouvez simplement répéter le processus. Mais avoir une belle voiture dans laquelle je peux vraiment m'asseoir confortablement, je pense que ça a été agréable pour moi. Au final, ce n'est qu'une voiture, mais il s'agit de trouver cet équilibre entre une belle voiture et le fait qu'elle n'ait pas d'impact sur vos finances. Je vais parler de ce sauna ici, actuellement un peu enneigé. Les saunas offrent de nombreux bienfaits prouvés pour la santé. Ça me fait du bien. J'en fais environ 1 fois par semaine avec des amis. Le sauna a été l'un de nos meilleurs investissements ces dernières années. J'en fais régulièrement depuis longtemps. Je mettrai un lien vers celui que j'utilise ci-dessous. Investir dans sa santé est, selon moi, toujours un excellent usage de son argent. Voyager a été l'une des meilleures utilisations de mon argent, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Même durant mes périodes très frugales, où j'essayais vraiment d'économiser, j'aurais aimé voyager un peu plus. J'aurais aimé être plus détendu là-dessus. Voyager n'est pas forcément cher. Par exemple, nous avons traversé l'Europe pendant 1 mois et fait de nombreux voyages il y a quelques années. Nous avons fait plein de voyages différents et à chaque fois, nous sommes revenus avec plus d'argent que lorsque nous sommes partis, ce qui est vraiment amusant. Parce que je travaille à distance et que je peux le faire de n'importe où. Et la raison pour laquelle je peux faire ça, c'est parce que j'ai investi dans l'objectif, les livres et ce genre de choses. Ça m'a permis d'investir dans les voyages. Mais je suis vraiment du genre à détester les objets. Les choses matérielles n'ont pas vraiment d'importance. Mais voyager, vivre des expériences, découvrir de nouvelles choses, grandir et rencontrer des gens, ça c'est vraiment, vraiment amusant. Je repense à l'an dernier, quand j'ai pris le pire vol des États-Unis, de New York à Los Angeles via l'Autriche avec un ami, une expérience folle. Ou le pire trajet en train des États-Unis. Je suis finalement allé de New York en Alaska, une expérience vraiment folle. Ce sont des choses dont je vais vraiment me souvenir et qui vont vraiment, tu sais, m'aider à grandir en tant que personne et tout ça, contrairement à un canapé plus confortable ou une nouvelle télé. Franchement, qui s'en soucie? Les voyages et expériences comptent vraiment. On se voit la semaine prochaine.